je vous emmène dans la suite logique avec Luciano Boucher et ses braques-allemands du Rio Parana à la chasse à la bécasse. Cet oiseau si mystérieux et si magique va nous faire vibrer toute la journée de façon imprévisible dans un environnement totalement sauvage. J'espère vous avoir quelques bonnes images. Allez, c'est parti! Il est 6 h du matin, je suis actuellement avec Luciano sur la route en direction de la forêt de Bertrange dans la Nièvre, où nous allons retrouver Philippe qui va nous accompagner lors de cette journée à la chasse à la bécasse. Et nous allons pouvoir ensemble découvrir le braque-allemand du Rio Parana sur le terrain, qui va nous montrer le meilleur de lui-même dans cette chasse absolument merveilleuse et complètement sauvage. Salut, tu me reconnais? Non. Bon bah salut Luciano, salut, on est Jeanne. trop content de te retrouver avec Nature Dog. Ouais, bah moi aussi. Quel est l'objectif de la journée? Et bah aujourd'hui on va faire une journée de chasse à la bécasse, donc avec des braques allemands. Ouais. On va essayer de vous montrer qu'un braque allemand, ça peut très bien chasser la bécasse. C'est des chiens qui font des concours pour les chiens en question. Donc on va utiliser aujourd'hui un Nescafé du Rio Parana avec Mia et Mito. Et un jeune chien, un client qui nous invite à la forêt, un ami, Philippe, qui s'appelle Pesto du Rio Parana. Et lui, il a 2 braques allemands qui viennent de la fixe du Pied du Monde chez Monsieur Fusilier, qui est à la retraite aujourd'hui, mais qui est dans nombreux pédigrés de braques allemands. Ok. Nescafé, il me semble qu'on l'avait vu sur la vidéo de la présentation de ton élevage. Exactement. Et là, on a aussi Tassimo, donc c'est le jeune qu'on avait sur la présentation de l'élevage, qui a bien grandi. Et donc aujourd'hui, on va pas dire que c'est un excellent chien à la bécasse parce qu'il démarre, mais il a des bons débuts et je pense que ça va être un très très bon chien avec l'expérience. Et c'est la copie conforme de Nescafé, voilà, quand même, hein. Comme on avait dit sur la vidéo, s'il continue à grandir comme ça, ça devrait le faire. Et du coup Luciano, qu'est-ce qu'on va essayer de prouver aujourd'hui? Aujourd'hui on va essayer de vous prouver qu'il n'y a pas que les setters anglais qui chassent la bécasse, mais aussi d'autres races. Il y a des très bons chiens dans toutes les races et je pense que le braque allemand il excelle là-dedans. Et aujourd'hui on va essayer de vous montrer qu'il peut être aussi bon qu'un setter. Et qu'il y a des bons chiens dans toutes les races. Un braque il va dans les ronces, il va de partout, il va chercher les bécasses là où elles sont. Et voilà. Comment tu encadres tes chiens dans ces cas-là sur la journée Alors là, quand on est à la chasse à la bécasse, on va laisser beaucoup d'initiative aux chiens. C'est aux chiens d'aller chercher l'oiseau. C'est un des rares oiseaux sauvages qu'on peut chasser encore. Donc on ne peut pas le poser où on veut pour faire chasser le chien. Donc c'est vraiment au chien de nous prouver qu'il est capable d'aller chercher des bécasses. C'est vraiment le chien qui va l'arrêter. C'est pas l'oiseau qui va arrêter le chien comme parfois on dit. Mais voilà, on va avoir des chiens qui ont de l'initiative. Qui vont dans les ronces, qui n'ont pas peur de traverser parfois un cours d'eau, des choses comme ça, mais il faut qu'ils aillent chercher les bécasses où elles sont. D'accord, donc nous on va suivre les chiens en fait. On va juste choisir les enceintes. Exactement, et on va laisser faire les chiens et en espérant que les oiseaux soient présents aujourd'hui. Ok, on croise les doigts. Voilà. Donc pour toi Luciano, c'est important que les chiens chassent en plus des concours? Oui, alors ça c'est primordial. Les concours, on est là pour sélectionner des chiens pour la chasse. Donc aujourd'hui par exemple Pesto, ça c'est un chien qui fait des concours, qui s'est classé à haut niveau, mais il a commencé uniquement par la chasse. Donc il a développé ses qualités naturelles à la chasse et ça devrait être on va dire le cursus normal d'un chien. D'accord. Il devrait chasser et ensuite on devrait le présenter en concours parce qu'il a des qualités de chasse supérieures. D'accord. En fait le concours ça confirme juste ce qu'il sait faire, quoi. Exactement. Donc aujourd'hui Pesto c'est un chien qui excelle en concours et qui excelle à la bécasse aussi. Donc j'espère qu'on pourra le voir en action à l'arrêt. Mais voilà, aujourd'hui c'est un chien qui nous comble en concours et à la chasse. Et il est très beau en plus. Oui. Et tu vois Jeanne là ce que fait Pesto, il va chercher son vent, on voit bien que on peut dire presque que c'est un chien bécassier parce qu'il va exactement où on pense qu'il peut y avoir une bécasse.
Quand il prend une émanation, il ralentit. On voit bien qu'il a le fouet qui commence à bouger, il contrôle les émanations. Et quand il y a quelque chose, voilà, il va au bout de son émanation, contrôler. Et si elle est là, il l'arrête. Et on a le temps de venir le servir. Alors pour parler de sélection, ce qui est super, on continue à parler de Pesto parce que c'est le chien qui a été le plus brillant aujourd'hui sur Bécasse. Et en plus de tout ça, il a un style qui est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il porte sa tête haute, il prend les émanations hautes, il ne met jamais le nez par terre. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on va rechercher pour la reproduction et la sélection. Oh, je l'ai! Là, on voit Pana qui nous ramène une bécasse, vraiment très gaiement. C'est quelque chose de très naturel chez le braque de rapporter. Que ce soit une bécasse, un faisan ou un canard. Bravo! Super les chiens. Oh là là, Philippe va nous dire si c'est une vieille ou une jeune. Une adulte, comme on dit. Non, venez là les chiens. Pesto. Là, c'est une jeune. Tout simplement parce que les rémiges là sont toutes esquintées. Ouais. Et si c'était pas le cas, ça veut dire qu'elle aurait fait sa mue, elle aurait été se reproduire. Sa mue, c'est les rémiges qui reviennent et après elles s'usent plus, donc on sait qu'elle a passé une année et elle est adulte. Et voilà, déclaré. Une bécasse, une dans le département 58. Valide, succès. Nickel. Bravo Luciano! Merci, bravo à Pesto surtout. Et pour rejoindre ce que je te disais ce matin, on voit bien que Pesto, il fait ça naturellement. C'est pas quelque chose qu'on a pu lui apprendre. Allez mon pote. Pesto, il a commencé ses armes à la bécasse et on voit très bien qu'il a évolué là-dedans. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est un bon chien bécassier et qu'il va encore évoluer. Aujourd'hui, on a bien vu durant la chasse qu'il y avait beaucoup de vent, un vent presque saoulant. Et donc c'est aussi saoulant pour les chiens que pour nous, que pour les oiseaux. Donc ce qui peut rendre difficile parfois le contact avec les oiseaux qui sont sur le qui-vive. Bon, en tout cas, Luciano, toute l'équipe Nature Doc te remercie encore pour cette belle journée. On a fait du kilomètre et c'était hyper intéressant de voir tes chiens travailler. En effet, le braque allemand nous a prouvé beaucoup de choses aujourd'hui. Merci à vous, en tout cas, de vous être intéressé au braque allemand et à cette race. Surtout un grand merci à Philippe aussi qui nous a invités dans son paradis. Donc voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu et que ça vous donnera aussi envie de chasser la bécasse avec un braque allemand. Bah, on continuera dessus en tout cas. Ouais. Merci beaucoup. Merci.